Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ruben Tayeb. Qui ne connaît pas Ruben Tayeb aujourd'hui? Qui ne connaît pas Ruben Tayeb? Elle est trop grosse celle-là. Tu es cofondateur du Cocon, c'est ça? Fondateur ou cofondateur? Fondateur. Fondateur. Tout seul. Tu es un solopreneur, Ouais, du coup. Ouais. J'ai fait le pari fou. Très bien, très bien. Tu vas nous raconter tout ça. Avant de démarrer, je tenais simplement à faire passer un petit message. On met beaucoup d'énergie en tout cas pour développer notre chaîne YouTube, pour développer ces interviews, pour développer le Canap. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous soutenir en vous abonnant. Merci par avance. Ruben, donc c'est à nous. On va démarrer par le CV de l'invité. Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous tout. Lourd. Moi, je m'appelle Ruben Tayeb. Du coup, j'ai créé Le Cocon en novembre 2020. Ouais. On accompagne les entreprises dans leur stratégie de développement sur LinkedIn et exclusivement sur LinkedIn. Donc, on travaille tous les aspects, aussi bien de l'influence, notoriété, développement commercial, publicité, etc. Donc, vraiment, on les accompagne sur tous ces sujets. Et voilà. Pourquoi Le Cocon? Putain, c'est une énorme question. Tu te sens bien à la base, on est là. Tu veux la vraie raison ou tu veux la raison Celle un peu, qui te travailler genre? Celle... Okay. En vrai, déjà, il y a une notion où la manière dont nous, on s'occupe de nos clients est assez spécifique. On est vraiment dans l'échange systématique. On cocoon vraiment nos clients. On s'en occupe, on sait toujours ce qui se passe pour chacun. On n'a pas de délai en retard. On est systématiquement en avance. On fait en sorte vraiment de vendre ce qu'on a promis. Quitte à se rendre compte qu'on a vendu vraiment n'importe quoi et pas assez cher. Mais en fait, on le fait vraiment et on s'occupe de nos clients pour répondre à toutes leurs problématiques sur le sujet. Maintenant, la vraie raison, à la base, c'était une formation. Alors, je voulais faire une formation 100% LinkedIn. On a changé de chemin. Et du coup, j'avais vu le wagon. Donc, je vais voir Romain, qui est le fondateur ou cofondateur du wagon, et je lui dis, est-ce que ça ne te dérange pas que voilà, je fasse le Cocon, mais sur de la formation LinkedIn? Il dit, non, pas de souci et tout. Ok, top. Et je me dis, voilà, ça sonne un peu comme le wagon. Tu te dis, tu as le wagon, puis tu as le Cocon en formation LinkedIn. Pas le même univers, mais un peu le même. Rien à voir, tu vois. Mais le son était cool et tout. Et puis, j'ai trouvé le son, le nom hyper cool. Après, c'est un vrai sujet, de créer des marques et tout. Moi, j'ai mon beau-frère qui là, essaye de trouver, tu vois, la bonne marque qu'il faut. Il faut à la fois de la magie, à la fois de la technique et tout. C'est très chaud. Franchement, il faut aller voir un pro direct. Ok, faut pas s'embêter. Ouais, et puis après, il y a des trucs. Excelsior, tu vois. Ah bah, tu vois, l'excellence. C'est arrivé comme ça, d'un coup, tu vois, le truc divin. Aujourd'hui, tu es un peu le boss finalement sur LinkedIn, tu connais quand même bien l'algo, etc. Mais avant de parler de ça, j'aimerais savoir justement comment tu as voulu approfondir le sujet LinkedIn. Tu as fait un passage chez The Family, justement, tu as bossé pour The Family. Tu peux me raconter un petit peu quelques éléments le un parcours peu, de A à Z. Pas forcément de A à Z, mais tu vois les éléments un peu importants de ton parcours qui t'ont mis là où tu es aujourd'hui, quasiment. Ok. Déjà, j'ai toujours été un kiffeur des jeux vidéo à un niveau mondial, sur différents sujets, sur différents jeux vidéo. Donc, j'ai toujours kiffé ça. J'ai toujours vraiment kiffé la création de contenu également en rapport aussi avec les exploits qu'on pouvait faire. J'ai toujours consommé du contenu, j'ai toujours été proche de mon ordi, tu vois. Un peu un geek ou un nerd et j'ai toujours un peu quelque part absorbé du contenu au quotidien, tu vois, à travers ce kiff du jeu vidéo. Ensuite, je me suis vachement occupé du jeu vidéo et de l'équipe qu'on avait, donc ça m'a permis de développer aussi des compétences plus sur la partie créative. C'est comme ça que j'ai notamment appris à maîtriser Photoshop, tu vois, vraiment à regarder des vidéos et à regarder comment faire. Ensuite, à la fin de mon bac, je me suis dit, en fait, je me barre, je vais créer une boîte parce que… direct. 18 ans, entrepreneur, boum. Je voulais absolument… Alors, franchement, tu vois les boîtes, tu regardes dans l'arrière, tu te dis, mais personne ne lui a dit. Faut pas regarder dans le rétroviseur. Et en fait, donc j'ai voulu créer. Et puis, en fait, j'ai créé. J'ai créé une première boîte qui a assez bien fonctionné, sur laquelle je me suis carrément cassé la gueule. Bon, pas trop d'intérêt. Et du coup, j'ai vu un jour The Family sur YouTube. Et je voyais le contenu qu'il créait, tu vois. C'était incroyable. C'est un univers, pour le coup. Il t'emmène dans un truc. Exactement. T'es dans un cocon. Et du coup, je reçois les vidéos, etc. Et j'ai des potes qui s'inscrivent à leur première session de formation et tout, et qui me disent c'est incroyable, il faut vraiment que tu y ailles et tout. Et en fait, je vais sur place. Et en fait, sur place, je commence à discuter avec quelques personnes, tu vois, qui sont chez eux. Il y en a un qui me dit, il y a une mission, si tu veux. Je dis, j'aimerais bien bosser ici.
est-ce que je peux? Et il me dit, il y a une mission sur Side. Side.co, c'est un truc d'auto-entrepreneur. Et en fait, je vais sur Side, je m'inscris, tu vois, pour les étudiants entrepreneurs, pour les étudiants qui veulent trouver un job facilement. Je m'inscris, je prends la mission The Family, tu vois, mais genre, j'envoie un mail au mec qui, franchement, Béton, en quoi. mode, Ouais. vas-y, je regarde toutes leurs vidéos, je connais tout, je suis dans le domaine Ouais, ouais. d'entrepreneuriat, je sais m'en occuper. Nanana. Bon, c'était pour ranger des chaises, hein, c'était un de ouf, toi. J'étais ça pour ça. chez The Family, j'étais The Family Ménage. En vrai, c'était sur de l'opérationnel, sauf que ça s'est tellement bien passé. Et en vrai, tu kiffais, tu vois, sur un événement où tu passais peut-être 6-7 heures, tu vois. Bah, en fait, tu arrivais et en fait, sur les 6-7 heures, bah, tu étais quand même au contact des Bien sûr. entrepreneurs, Ouais, au ouais. contact des foules, etc. Ils faisaient beaucoup d'événements. Donc, au démarrage, c'était directement de juste des événements au quotidien. Après, c'était du week-end d'intégration de start-up, des soirées fondateurs investisseurs. Ouais, c'était, ouais. tu vois, des soirées exceptionnelles, dîner privé. Voilà. Et du coup, à chaque fois, je me mettais sur toutes les missions. Et tu vois, ça a duré Ok. pendant quasiment un petit peu plus d'un an, tu vois. Ok, Et donc c'était vraiment au tu as quotidien. infusé dans cet écosystème. Ouais. Et genre ça m'a fait mon gros du réseau et de l'écosystème et de l'appétence que j'avais pour. Bon, au final, j'ai pas décroché de CDI là-bas Ouais. et j'ai commencé à bosser en startup. Ok. Toujours avec Side sur pas mal de sujets. Puis un jour, je me retrouve en fait dans une boîte qui est une agence digitale sur du référencement naturel. Je suis en sales et ça se passe hyper bien, tu vois. Et je me suis dit, pour aller chercher du client, je vais me mettre sur LinkedIn. Sauf que j'avais déjà dans la tête. Là, on est en quelle année du coup? On saute en 2018. Ouais, ok. Ok. Ouais, ouais. Et du coup, en 2018, je me dis le 19 février 2019, parce que comme il y a eu le corona, t'enlèves un an. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, 19 février 2019, je prends le job, je crée mon compte LinkedIn. Je mets à Razia, tout le monde avait un compte LinkedIn depuis des dizaines d'années. D'ailleurs, Ouais. il y en a plein qui en ont et qui ne se rendent pas compte qu'ils l'ont et tout, et juste réinitialiser le mot de Ouais. passe pour voir qu'en fait, ça fait 20 ans. C'est ça. Et en fait, je crée ce compte en me disant, je vais communiquer comme les joueurs de jeux vidéo de la plateforme Twitch. Ok. Tu as pris les Sur codes de Twitch, Twitch sur LinkedIn en fait. Direct. Ok. Et sur Twitch, tu vois, tu consommes un petit peu le Ah ouais, Twitch? ouais, ouais. Ok. Les mecs stream, donc streamer, c'est le fait de se filmer pour ceux qui C'est ne ça. connaissent pas concrètement. Ils se filment en train de jouer et ils filment à des heures. Et ils ont leur agenda qui est public et sur lesquels en fait ils disent bah, moi je vais streamer de 8h à 20h. Tel ou jeu, de 14h etc. à Voilà le 16h, programme. telle heure, etc. Ouais. Tel concours. Truc. Et je me dis ok, bah en fait ce que je vais faire c'est que je vais marquer dans mon titre LinkedIn, je publie tous les jours à 10h sur LinkedIn et je vais publier tous les jours à 10h. Mais tu publies quoi? Et je publiais n'importe quoi. Ok. Au début, je me suis dit. Ta première publication, là, ce serait intéressant de la retrouver. Je crois qu'on peut la retrouver. À mon avis, c'était un délire de genre bon week-end. Mais t'as un gif, genre un mec, tu vois, peut-être Leonardo DiCaprio sur un jet privé avec genre les lunettes de soleil. Bon week-end, ouais, ouais. Un truc comme ça. D'accord, ok. Et du coup, je publie ça et je me dis, tu vois, je réfléchis le week-end. Je me dis, attends, c'est pas ouf. Ouais. Bon, j'arrive lundi. Bon début de semaine, du coup, lundi. J'ai pas eu de logique pendant le week-end. J'avais fait des trucs, je sais plus quoi. Ouais. Et je me dis, bah, je vais publier bonne semaine, tu vois. Et je publie bonne semaine. Ouais. Et je vois, il y a 2-3 likes. Ouais, t'es passé de 1 like à 3 likes. Ouais. Je me dis, il y a de la croissance quand même. Ah et ouais. puis là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ok, attends. Je veux toucher un peu tout le monde sur LinkedIn. On est dans un domaine professionnel. Il y a les médias les plus connus, c'est Madines. Tu vois, je prends du Madines. Je prends les dernières levées de fonds parce que je cherchais absolument des événements récurrents. Ouais, Tu vois, d'accord. quelque chose que tu peux. C'est très difficile de créer un contenu unique. Ouais. Un contenu unique, c'est ce qu'il y a de plus dur. Les youtubeurs, ils sortent pas une vidéo par semaine. Hein. Il y en a une fois par mois, 2 fois par mois, tu vois, mais une vidéo unique, non. Et c'est pareil avec le canap, tu vois, tu es à la saison 2, c'est du contenu en fait que déjà les gens peuvent consommer au quotidien et qui est toujours sur le même univers, tu vois. Et toi et la prod, ça te permet aussi de créer du contenu de manière récurrente sans mettre à chaque fois énormément d'efforts. Ouais, le contenu n'est pas unique. À chaque fois, le sujet est unique, mais le contenu en particulier. En fait, je suis rentré dans une logique de création de contenu qui serait duplicable, répétable, et du coup, par rapport à mon métier, qui serait aussi profitable. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, donc le lundi, je crois que je souhaitais bonne semaine tous les lundis. Ensuite, le mardi, c'était une citation. Le mercredi, c'était genre les levées de fonds de Madines, tu vois, qui ont eu lieu pendant la semaine ou la semaine d'avant. Tu avais ton petit planning. Exactement, et jeudi, etc. Et je publiais. Et en fait, j'ai commencé à introduire des sondages avec l'apparition des réactions. Ouais. Donc sur LinkedIn, oui, complètement. Tu vois, quand ils ont mis le like, le curious. C'est pas très vieux ça. Enfin, c'est pas si vieux que ça, les réactions sur LinkedIn. C'est, je crois, 2019, juillet, quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, je me dis, ok, bah, je vais genre juste utiliser ce qu'ils faisaient sur Facebook, mais sur LinkedIn. Et le truc a explosé. C'est-à-dire, je crois, le premier, il a fait peut-être 150 likes.
Le deuxième, il a dû faire 450, le troisième 700, 1000, 5000, 10 000, 15 000. Le truc s'est envolé. Et là, Et tu en étais fait, encore salarié de ta boîte. toujours, Ok. toujours, et toujours en 2019, toujours salarié. Ouais. Et je vois le truc qui s'envole. Et pour être honnête, en parallèle, je faisais pas que ça. C'est-à-dire que j'essayais de travailler d'autres aspects. Par exemple, j'ai créé des groupes. Tu vois, un groupe qui s'appelait Help Me Please, sur lequel tu partageais des CV. Ouais. Et on est monté à 2000 personnes à peu près. Ok. Mais l'algo, a priori, il faisait en sorte de ne pas le favoriser. J'avais énormément de mal à l'avoir. On est en 2019, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de live, il n'y a pas de story. Il y a plein de trucs que LinkedIn n'a pas encore développé. Et en fait, j'ai le groupe, j'ai les publications quotidiennes et j'amorce un outil qui me permet d'ajouter et de cibler des personnes et de les ajouter en masse pour les ajouter à mon réseau. Ouais. Et en fait, je leur disais tout simplement, voilà, je publie toujours à 10h, si ça vous intéresse, acceptez-moi dans votre réseau. Et c'est hyper ouvert sur LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment pour faire de la rencontre. En fait, énormément de personnes l'ont accepté très rapidement. Et c'est hyper drôle parce que du coup, ce qui a précédé mon départ de la boîte à ce moment-là, c'était une soirée organisée avec des personnes sur LinkedIn. Et on avait constitué un groupe de entre 100 et 200 personnes pendant pas mal de temps sur lequel on faisait énormément de tests de l'algo. D'accord, ok. Et du coup, en fait, à partir de là, je regarde mon job, je kiffais pas de ouf, je vois énormément de personnes qui posent des questions sur LinkedIn. Tu Je dis, me il y a un truc à faire. Je pars et je crée Ok. une agence 100% LinkedIn. D'accord. Je savais pas ce que je faisais au début. Et en Le fait, au fur et à cocon. mesure, C'est comme ça que tu as créé c'est le cocon qui est directement. arrivé. Ouais. Ok, ça roule. Très bien. Donc là, on a vu toute la jeunesse du projet. Alors, tu parlais d'algorithmes justement. Pour Ouais. les néophytes, peut-être un petit peu de LinkedIn, on va creuser au fur et à mesure le sujet. Il y a un algo derrière LinkedIn. Ouais. Un algo voilà, qu'il faut savoir dompter, Il est maîtriser, dur, hein. Ouais. avec des coefficients de viralité, etc. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui sur LinkedIn? Qu'est-ce que l'algorithme favorise? Écoute, alors, on va commencer par Question ça. très Ouais, large, ouais, hein, mais c'est intéressant. Je pense que déjà, il y a une notion de contenu où il y a différents aspects, tu vois. LinkedIn, déjà, tu peux publier des articles sur la plateforme Pulse, en fait, qui est en fait une boîte qui a été rachetée et ouais. intégrée à LinkedIn pour permettre de référencer des pages et donc, en fait, d'exposer LinkedIn au plus sur la toile. Donc, Ouais. tu peux écrire des articles. Tu peux publier des documents PDF qui transforment ça en carrousel, ce qu'on appelle des carousels. Où en Ouais. fait, tu défiles. Quand tu mets 15-5 photos différentes sur Instagram, c'est la même chose. Des posts natifs texte, juste du texte. D'ailleurs, ils étendent de 1300 à 3000 caractères. C'est Ok. en cours de développement. D'accord. Ensuite, tu vas avoir des images, vidéos, récemment des sondages. Donc ça, j'en suis hyper friand. Et en fait, ce qui marche sur LinkedIn, je pense que c'est autre qu'au niveau de l'algo, c'est plutôt le type de contenu que tu vas offrir à ton audience et qu'est-ce que les gens attendent. Alors après, tu as des contenus qui marchent, qui sont clairement favorisés par l'algorithme. Et ça, tu peux pas passer outre. Par exemple, les articles, ça marche pas. Il faut mieux publier du texte, de la vidéo. Et les vidéos, c'est pareil. Comme ça demande 3 secondes d'interaction, c'est plus long. Donc, je dirais, pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est intéressant de se concentrer sur du texte. D'accord. Petit texte. Des sondages, c'est grave cool, c'est simple. Tu as 3-4 options. Tu mets un texte, tu publies, les gens cliquent, votent et tout. Donc, ça fait des C'est-à-dire vues, que ça donc fait remonte de la plus visibilité. facilement dans le fil d'actualité, quoi. Bah, en Du fait, coup, ça dépend des contenus, mais typiquement, en fait, c'est les points d'intention. D'accord. Ce qu'on appelle les points d'intention sur LinkedIn, c'est un des paramètres de l'algo qu'on a travaillé, en fait, hein, tout simplement. On a Ouais, regardé ouais. qu'est-ce qui faisait que, par exemple, un carrousel de 5 pages remontait remontait moins qu'un carrousel de 50 pages. En fait, on s'est rendu compte que plus il y a d'interactions avec ta publication, que ce soit des likes de commentaires, des likes de commentaires de commentaires, des commentaires de commentaires, des juste je fais défiler le carrousel, le partage, l'envoi par message privé, le fait de voir plus, le fait de cliquer sur le profil, bref, le fait d'interagir avec ce contenu et le fait de le faire apparaître dans ton fil d'actualité. Donc, tu as ce qu'on appelle les points d'intention, c'est-à-dire toutes les interactions vis-à-vis de ta publication. Il y Plus a tu as d'interactions. il y a des interactions qui favorisent davantage, je sais pas, Bah oui, forcément. Alors du coup, je ça sais va pas, être plus j'imagine le commentaire a plus de poids que le Exactement. like. Ouais. Ok. Alors, on est un peu toujours dans le même principe. Le partage va étendre ton maximum de vues. Oui. Ok. Ce que j'ai eu comme un jour, je discutais avec un account de chez LinkedIn Ouais. et il me dit évite de trop communiquer sur ta page, communique sur ton profil. Je dis pourquoi? Il me dit parce que la page a 5000 vues maximum hors partage, hors commentaire, hors like par publication, peu importe le nombre d'abonnés que tu peux avoir. Et le profil en a 20 000.
Je dis, mais attends, comment ça? 4 fois plus. Et du Comme coup, ça. c'est là qu'il m'a dit, va voir les profils et les pages de Microsoft, va voir les pages de Nike, va voir les pages de etc. Et tu verras. Et en fait, en effet, quand tu vas voir des pages de mecs qui ont des millions d'abonnés, sur Instagram, ils vont avoir, tu vois, sur chaque publication, 150 000 likes. OK. Sur LinkedIn, tu as des pages à 12 millions, ils ont 6 likes. Merde. Tu te dis, mais genre, c'est pas possible. En fait, là, c'est ce qu'on appelle le crédit de publication. Le crédit de publication, il te force à tout simplement publier qu'une fois par jour sur ton profil. Et alors ça, on a fait plusieurs tests. C'est pas assez, on n'a pas assez travaillé le sujet. Mais concrètement, si tu publies une fois, tu as 100% de tes vues. Si tu publies 2 fois, tu as quasiment 10% de tes vues. Donc en fait, le Donc premier c'est pour va faire éviter 10 un peu de posts, etc. spamming, etc. Et je non pense que c'est une stratégie, ouais. Je pense Ouais. que les product managers, product designers… Sinon, on serait chez- complètement spammé de contenu, de Ouais. médias influenceurs partout, tout le Ouais, c'est ça. temps. Tu verrais toujours la même chose, etc. C'est eux que tu verrais et tout. Donc, tu as ça. Et en fait, tu as du contenu un peu, on va dire, poussé par ces plateformes, enfin par LinkedIn, qui sont relatifs au fait de publier Ouais. régulièrement. Ok, ça roule. Ça n'avait Donc- aucun sens ce que je viens de dire. Non, ok. mais t'inquiète, j'ai encore plein de questions. Donc, employé, page entreprise, tu me disais, l'employé finalement, enfin le Ouais. salarié d'une boîte a plus de poids finalement dans Ouais, sa totalement. publication. Ok, donc le challenge c'est de réussir à embarquer ses salariés, ses employés, à 1000 publier au nom de ta boîte et de les mettre un peu en mode ambassadeur. Ouais, bah justement. Alors, c'est tout à fait le mot. Moi, j'ai bossé avec des grosses boîtes de construction en France, Ouais. dont je tairai le nom, mais je pense que tout le monde les connaît, vu comment ils pompent le fric sur les autoroutes. En vrai, tu vois, ces boîtes-là, elles ont des programmes ambassadeurs. Et en fait, ces programmes ambassadeurs, c'est quoi? C'est qu'elles vont dire à tous leurs salariés, vous avez la possibilité d'avoir 1 à 2 heures de free dans votre temps dans la semaine. Ouais. En échange, vous mettez à disposition vos réseaux sociaux pour repartager du contenu qui vont être spécialement conçus pour ce programme ambassadeur. Et donc, ils vont travailler avec les plateformes, type LinkedIn, type Twitter, Ouais. etc., pour mettre en place ce qu'on appelle des guidelines, c'est-à-dire de comment on fait bien le job de publication sur LinkedIn ou d'autres plateformes. Ensuite, ils vont avoir des fichiers qui vont être de manière récurrente reçus par ces personnes qui vont pouvoir publier. Ils vont avoir aussi des formations sur le sujet pour leur permettre de plus appréhender. Et ils vont avoir, soit en intégration, soit au moment de la création du programme, l'intégration de la boîte, je veux dire, dès qu'ils rejoignent la boîte, Ouais. une espèce de formation d'optimisation de profil LinkedIn, où en fait, ça va être la vitrine professionnelle. Et c'est ce que c'est vraiment en train de devenir en France, D'accord. une vitrine professionnelle, et sur lequel il faut soigner aussi bien l'image des individus que de la marque, parce que forcément, la marque et l'entreprise passent par les individus. Et ensuite, chaque profil fait 20 000 vues maximum, ce que je disais, par publication, comparé à une page où ça fait 5 000. C'est très difficile de faire décoller Ouais. des pages entreprises si on ne met pas d'argent. Si on a plein d'argent à mettre, go, il faut y aller, ça marche D'accord. hyper bien. Et c'est trop Ça bien. roule. Tu disais que LinkedIn se transformait un petit peu, enfin est aujourd'hui un peu un salon professionnel géant. Ouais. Tu peux t'expliquer là-dessus justement? Ouais, J'aime bien l'idée. je peux tout à fait. Sachant qu'en ce moment, on ne peut plus mettre les pieds dans un salon. Bon, ça va peut-être revenir ça va progressivement. Là, il y a revenir de Vivatech, ouf. mais du coup, pourquoi? Ok. Tu vas à la bibliothèque, toi, ou pas? Peut-être. Ok. Là, il y a un scoop et tout. Yes. Attention, on retrouve Clément à la bibliothèque. Yes. Exactement. Je crois qu'il est full digital en plus. cette année. Yeah, Oui, possible. oui, Ouais. oui, complètement. Alors, qu'est-ce que j'entends par salon professionnel? Putain, il y a plein de trucs qui viennent. Déjà, ce qu'il faut comprendre sur LinkedIn, pour remettre les choses dans le contexte, c'est que c'est un réseau social. Ok? Donc, si tu passes du temps sur LinkedIn, tu ne travailles pas. Ok? Donc, les temps où tu vas vraiment travailler sur LinkedIn, où tu vas passer du temps sur LinkedIn, c'est soit tu as vraiment du développement au niveau notoriété, Ouais. image, et donc c'est de la communication. Soit c'est du relationnel que tu vas construire au quotidien, soit c'est du contenu que tu vas cruncher. Tu as que plein tu vas d'objectifs, manger. ouais, pour le coup. Bref. Ouais. Ce que j'ai remarqué entre le moment où je l'ai commencé et aujourd'hui, c'est qu'on a toutes les générations sur LinkedIn. On a ceux qui recherchent de l'emploi qui sont assez jeunes en stage alternance, ou même ceux qui cherchent de l'emploi ou plus âgés, et des stages alternance aussi plus âgés. Tu as des retraités sur LinkedIn? Ouais, de ouf. C'est une méga population. Tu sais qu'ils s'en foutent complètement de genre, ils ont plus rien à perdre. Ouais, Les mecs grave. qui arrivent en commentaire. Il y a la ils te retraite qui tombe à la fin du mois, peu importe ce qu'ils publient. Mais t'as des retraités, je sais plus, je sais plus, je veux pas dire de bêtises sur Ah les ouais. chiffres.
mais il y en a plusieurs dizaines de milliers. Ok. Et ils passent un temps monstrueux dessus, tu vois. Vraiment, moi, j'ai des retraités Non, mais par qui viennent contre, ils dans les peuvent donner commentaires. des conseils du Et coup. c'est ça. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ok. C'est que tu peux aller solliciter des retraités qui passent énormément de temps sur LinkedIn. Et t'en as pas mal, hein. T'en as même, c'est Excellent. quasiment des influenceurs, hein. Ils communiquent vachement et tout, ils partagent. Extra. Moi, ils n'ont pas les codes. Mais, et du coup, c'est un salon professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un salon professionnel, tu y vas avant tout pour faire des rencontres. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça qui te motive. Et aussi bien dans ton équipe, c'est-à-dire que tu y vas avec des personnes de ta team pour rencontrer des clients, des futurs prospects, des partenaires ou autres, mais aussi bien au niveau professionnel pour avoir un réseau plus étoffé au niveau professionnel. LinkedIn permet que tu puisses suivre en fait ces personnes-là au-delà du simple côté personnel. Et tu vas les suivre vraiment sur le côté professionnel. Donc aujourd'hui, quand tu interagis sur LinkedIn, tu vois que c'est beaucoup plus ouvert qu'avant. Tu n'es pas en chemise, cravate et en voyant tout le monde. Oui. C'est pas le but. Et on a bien vu, ceux qui communiquent comme ça n'ont pas d'impact ou peu d'impact de visibilité. Ok. Après, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a de quoi manger pour tout le monde. Après, alors le vrai sujet sur LinkedIn, c'est que c'est un salon professionnel parce que tu l'utilises plus ou quasiment pas dans ton travail au quotidien. Tu l'utilises à ta pause déj, à ta pause café, dans le RER, dans le métro, tu vois, quand tu vas au taf, quand tu as 2 minutes, le soir quand tu rentres, le matin, etc. très tôt. Mais quand tu interagis avec des personnes sur LinkedIn, sur la messagerie ou sur les publications, opérationnellement, tu n'es pas en train de bosser. Tu es en train de faire du LinkedIn. Donc, c'est plus dans un cadre professionnel et donc tu l'utilises un peu dans cette limite entre le cadre professionnel et le cadre personnel. Exactement. Puis après, tu as ceux qui l'utilisent de manière récurrente pour repartager des choses au quotidien. J'aimerais bien qu'on parle de l'organisation chez LinkedIn pour le coup. Mais LinkedIn, t'avais parlé de ça. LinkedIn un peu corpo, quoi. C'est-à-dire comment ils sont organisés en termes d'équipe, comment ils pensent leur outil, c'est quoi les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons chez LinkedIn aujourd'hui? C'est triste parce que du coup, LinkedIn communique assez peu. Ouais, c'est vrai, c'est une boîte assez opaque quoi, pour le coup. Mais parce qu'en fait, tout est dirigé, tu as déjà un siège et ce qu'il faut dire, c'est que c'est 4 entreprises différentes. Alors, comment je sais ça, toutes ces infos, etc. Moi, je ne travaille pas pour LinkedIn. Je travaille avec eux, avec les équipes, avec différentes équipes, aussi bien à Dublin qu'en France, sur tout un tas de sujets. J'ai des contacts aussi, des personnes qui ont bossé à des gros postes, des personnes qui bossent chez Microsoft et chez LinkedIn, qui sont en développement, qui sont en ingénierie, qui sont en vente, qui sont en account management. Donc vraiment, j'ai tissé un réseau qui me permet d'être un petit peu aussi dans cet univers et de comprendre ce qui peut se passer globalité à l'intérieur. Donc, en fait, il y a un type un jour qui m'explique, qui est product designer, qui a bossé dans les équipes d'ingénieurs de chez LinkedIn en bossant chez Microsoft, qui me dit que LinkedIn est divisé en 4 parties. La première partie, c'est LinkedIn Learning, anciennement Lida ou Lydia. Non, c'est Lida. Lydia, on les embrasse de ouf. Clairement. Et en gros, Lida, qui était lida.com et qui était de la formation, des vidéos de formation. Qui en fait a été acquis et qui est aujourd'hui de la formation LinkedIn Learning. Donc ça, tu as toute une équipe qui s'en occupe, aussi bien sur de la vente, aussi bien sur le management de clients à l'intérieur, de la production de contenu, de la publication, etc. C'est des grosses BU un peu autonomes, quoi, du coup. C'est une BU autonome. D'accord. Tu as LinkedIn Marketing Solutions. Eux, ils sont là pour vendre des solutions marketing. Donc, en gros, LinkedIn Sales Navigator. Tous les produits finalement de LinkedIn. Vraiment en partie marketing, publicité, etc. Tu as LinkedIn Publishing. Et LinkedIn Publishing, c'est tous les journalistes de LinkedIn. Tu vois, quand tu es sur LinkedIn, sur la droite, tu as un petit encart avec genre les news. Pour moi, c'était ça les articles, tu vois. Pour moi, c'était ça dont on parlait, les articles. Ah ouais, alors si, c'est ça. D'accord. Ça, c'est la partie journalistique de LinkedIn qui, eux, font remonter soit des publications, soit des articles, soit des liens, etc. Et qui sélectionnent, en fait, ils ont une sélection. Et en fait, c'est un peu, je dirais, tiré par les cheveux le truc parce que forcément, les personnes qui sélectionnent ces contenus, c'est des équipes journalistiques qui sont en France ou dans chaque pays du monde, qui sont propres au pays, qui sont totalement autonomes et qui sont chargés d'animer cette partie-là, qui est une grosse partie quotidienne de LinkedIn où ils sélectionnent des posts et tout. Donc forcément, pour être sélectionné, il faut être aussi dans le réseau des personnes qui sélectionnent ces contenus. Et donc, il faut avoir un petit peu un pied dedans et dire des choses assez intéressantes. C'est pas parce que vous dites des choses intéressantes que vous allez être forcément sélectionné. Et c'est pareil, les choses qui sont sélectionnées ne peuvent pas des fois être intéressantes, mais voilà. Je crois qu'on en a dit 3 et la quatrième. C'est le recrutement.
Ah oui. C'est, Ah oui. je dirais que c'est 70% De du leur CA. revenu. Ouais, clairement. Ouais. C'est LinkedIn, c'est du C'est pas donné, recrutement. hein. C'est pas Non, donné. et ça coûte Mais bon. très cher les services LinkedIn. Ouais. Mais en même temps, ce que ça apporte, c'est inégalé. Il n'y a qu'eux qui font ça, Ouais, complètement. pour le coup, en Occident. Après, tu as quelque chose d'autre en Asie, en Russie, tu as encore autre chose. En Allemagne, ils essayent de gagner des parts de marché. Mais en tout cas, Ok. ces 4 BU indépendantes font que elles s'organisent autour vraiment d'une vision aussi collective. Elles marchent ensemble, mais elles sont bien indépendantes. Ok. Et du coup, tu as un développement qui se fait autour de ça en fonction des retours. Et donc, tu as la fameuse création, ça on va parler après, du format créateur de contenu. Cool. Et puis, vas-y, je te laisse me poser des questions. Non, mais justement, Je parle de ouf. intéressant d'avoir le côté backstage. Je vois le temps qui passe, mais c'est pas grave. On Yes. va péter On a tous les combien de temps, compteurs là, sur encore cette interview. Ok. En théorie, on dépasse déjà, mais c'est pas grave. C'est Ok. pas grave, on se fait plaisir. Comment tu prononces LinkedIn? Ling Ling. LinkedIn. Ok, non, là, il faut aller voir. Tu sais quoi, je suis un type formidable, francophone, qui s'adresse à toute la francophonie. Et c'est le seul en France à savoir dire correctement LinkedIn. C'est ça? Non? Sa vidéo, elle a ultra buzzé. Mais vraiment, elle Ah a ouais? ultra buzzé. C'est LinkedIn. Tu vois? Donc tous les LinkedIn, Non, c'est LinkedIn avec un T. Mais tiens, mais c'est pas génial ça? Je sais pas. Genre, en vrai, non, mais en vrai, d'avoir une marque où genre, tu sais pas trop comment la Ouais, dire et tout, tu vois. ouais. En vrai, les LinkedIn, Ouais, voilà. il n'y a pas de Ok, bon ou de mauvais. LinkedIn. On a capté. LinkedIn. LinkedIn. Ok, Ouais. très bien. Ouais, Voilà. c'est génial. Ça, au moins, le truc est carré. Allez, spécial dédicace à Kojo. Comment par contre, il y a des côtés un peu obscurs quand même sur LinkedIn. Pour le Ouais. coup. Enfin, en tout cas, moi, je le sens comme Genre ça. quoi, par exemple? Je sais pas, je me dis, est-ce que tu peux pas devenir un peu esclave de cette plateforme qui devient un peu omniprésente, quoi, quelque part? Un peu comme n'importe quel réseau social. Ouais. Aujourd'hui, on peut plus se passer d'Insta, de Facebook, etc. Ouais. Est-ce que demain, on va pas pouvoir se passer de LinkedIn? Écoute, ouais, c'est un peu le côté un peu négatif. Puis tu C'est peux te que, faire un peu trash talker pour le coup, etc. Quand et tu tu peux te faire publies, bannir. etc. Tu peux te Enfin, faire bannir. comment... Au début, des stratégies, tu vois, tu parlais tout à l'heure des stratégies en interne que tu peux avoir. Germinal, ils ont une stratégie qui s'appelle la stratégie Avengers. Donc là, je recommande tout le monde d'aller voir sur Internet. Ils en parlent beaucoup. Grégoire Gambato en parle beaucoup. Tu as LinkedIn Buddy chez Lemlist de Guillaume Moubèche aussi qui en parle beaucoup. Et Guillaume Moubèche, donc pour faire le pont avec ce qu'on se dit, c'est que il a eu son compte banni parce qu'il a créé une société qui s'appelait Lempod à l'époque et qui était un outil qui te permettait d'aller interagir avec les équipes. Tout simplement, tu rejoignais des groupes, des équipes ou même ton équipe à toi. Et du coup, ça permettait d'interagir directement avec le contenu des personnes qui étaient dans ton équipe. À ce niveau-là, lui, il avait énormément d'abonnés. Ça marchait pour le business aussi pour lui. Ça lui permettait de faire de l'acquisition, de la communication, etc. Il s'est fait bannir. Et totalement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il essaye de recréer un contenu, c'est compliqué. Et là, c'est un peu négatif. Après, c'est compréhensible dans le sens où tu as des règles de communauté et tu as des règles aussi imposées par LinkedIn. À partir du moment où eux, ils considèrent que tu les as un petit peu dépassées ou enfreints, bon, ils te bannent. Le deuxième point, c'est qu'avant d'atteindre un certain point de bascule, donc on en parlait tout à l'heure de ça, c'est que le point de bascule pour passer du côté LinkedIn m'apporte de la valeur, LinkedIn m'apporte des résultats, il est très très haut sur LinkedIn. Tu vois, moi, avant d'avoir des résultats, avant de pouvoir créer un business, oui, c'est passé combien de temps? 2 ans 2019 jusqu'à novembre 2019. Non, en vrai, pas tant que ça, mais ah oui, non, d'accord. sur ça, et pour vraiment créer de la valeur pour le cocon de novembre 2019 à novembre 2020. Donc, tu vois, et j'ai publié tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, c'était entre 4 et 6 heures de taf, c'était avec moi, ma femme elle devenait ouf, tu vois. Enfin, je regardais les contenus, j'interagissais. C'était limite un pari même, c'était limite un pari de se dire ça va payer. Totalement. Tu vois, je me suis lancé dedans en sachant. Donc, faut quand même communiquer et être beaucoup présent sur la plateforme. Quand je dis communiquer, c'est pas forcément publier, ça peut être liker, ça peut être commenter, ça peut être, tu vois, rejoindre des groupes, ça peut être interagir avec beaucoup de personnes, ça peut être ajouter les bonnes personnes, etc. Mais il faut passer énormément de temps, il faut s'engager, il faut rien lâcher. Donc forcément, c'est le côté un peu négatif, c'est que pour que ça paye, il faut quand même se mettre à fond dessus. Ça, c'est un peu comme tout, quoi, finalement. C'est pas si dark que ça, quoi. C'est au détriment d'autres choses, tu vois. Si tu vas sur LinkedIn, tu vas pas forcément passer des calls, ou tu vas pas forcément travailler ta com, ou tu vas pas. Tu vois, donc c'est un peu le truc. Après, au niveau dark, bon, tu as du développement d'app inter-LinkedIn, type LinkedIn Live, les groupes, les articles. Bon, c'est cool, continuez ceux qui publient ça. Alors franchement, ça marche pas, quoi. D'accord, ok. Et tu passes énormément de temps, alors pour qu'au final, ça fonctionne pas forcément. Ça roule. Entre avoir une bonne plume et maîtriser l'algo, où est-ce que tu mets le curseur?
Putain, tu sais qu'on devrait faire un combini de ça. Combini spécial LinkedIn, bonne plume ou Ouais, ça. exactement. Non, je pense que tu as 20-80, bon, loi de Pareto qui oblige. C'est compliqué. En même temps, tu me diras, si tu as une mauvaise plume ou que tu écris mal, même si tu respectes l'algo, Faut un les bon gens te liront contenu. pas en fait. Ouais, Voilà, quoi faut qu'il un bon arrive. contenu. J'imagine faut. L'un va avec l'autre, mais Voilà, c'est ça. Tu peux pas hacker non plus le truc indéfiniment. non, Ok, faut d'accord. un bon contenu. Ok, ça Donc roule. bonne plume. en Ok, vrai. ok. Après, t'es pas obligé de rédiger. Hein. Ouais. Moi, j'ai fait des PowerPoint, tu vois, avec des choix et les mecs, tu vois, juste sélectionner le like, le bravo, etc. Ouais. Et ça a Oui, oui. explosé. et Même ça les m'a fait sondages, quoi. Je exploser. veux dire, ça C'est reste des exactement choses. ça. Ok, Mais bonne plume ou bon crayon ou tout ce que d'accord. tu veux, mais Ouais, parce vraiment. qu'on parle de ouais. copywriting maintenant, Qualité de etc. contenu. Donc voilà, Mais c'est des métiers qui je pense que la apparaissent. qualité de contenu, elle a quand même son importance dans tout ce que tu publies au quotidien. Ouais, C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire quelque chose d'un peu moins récurrent, d'un peu plus quali. ouais. Mais la qualité en même temps, et c'est pour ça que tu rentres dans un cercle. C'est-à-dire qu'il faut bien que tu commences par quelque chose. Ouais. Soit tu commences par publier tous les jours comme j'ai fait, soit tu commences par faire de l'excellent contenu. Mais du coup, il faut que tu commences par quelque Tu chose. identifies Et bien après, ta cible, c'est etc. ça. Et après, t'attaques, quoi. Et après, je pense que c'est le cercle vertueux de la création de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, tu crées du contenu, tu récoltes des feedbacks, tu recrées du contenu, tu récoltes des feedbacks, tu C'est un améliores ton cycle, en contenu. fait. Et en fait, tu as ce cycle comme ça où en fait, Ok. tu vas communiquer, prendre des feedbacks, améliorer ton contenu, réfléchir sur tes sujets, poser des questions, créer ton contenu, etc. etc., etc. Et en fait, c'est comme ça que tu vas à terme. Et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que les mecs qui pètent, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont en train de créer du contenu. Ouais. Pour certains, un peu moins aujourd'hui, parce que tu as beaucoup de viralité, beaucoup de chances enfin, beaucoup de choses virales qui arrivent, donc c'est plus facile, tu as plus de visibilité. Mais il faut absolument créer du contenu et rentrer dans ce cercle où tu vas. Après, il faut aussi combattre le syndrome de l'imposteur. Il y en a qui n'osent pas publier, ils ne savent pas ce qu'ils pourraient publier, etc. Ils se sentent un peu mis à nu, quoi, devant des milliers de personnes potentiellement. Franchement, tout le monde s'en fout. Ok. Mais alors, Ouais. à un niveau monstrueux, tu peux être le. Alors, faire juste attention à un point, c'est quand tu as peut-être des intérêts politiques, dans le sens où. Ouais, des enjeux. Des enjeux politiques. Ouais. Tu vois, t'es le patron de CAC 40, demain tu publies n'importe quoi. Bon, Évidemment. doucement, tu vois. Ça peut être Évidemment. mal repris, ça Ouais, peut ouais. être. Voilà, tu peux avoir un impact. Mais alors, franchement, des personnes qui ont cet impact-là, en France, sur 22 millions de personnes, je pense que tu dois pas en avoir plus de 50 000, tu vois. Ouais. Tu auras toujours un mec ou deux un peu énervé en commentaire et basta. C'est ça. Ok, on va passer aux questions parce que là, je vois que le temps tourne. Allez, Mais en let's même go, temps, c'est vas-y. hyper intéressant. N'hésitez pas à réagir en tout cas sur cette vidéo par rapport à tout ce que dit Ruben en tout cas. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Wow. Eh ouais, bah ouais. Attends, en termes général, Bah je surtout sais pas, ouais. Ok, Tu vois, un truc de ouf. Ok, ta truc de plus ouf. grande Vraiment, fierté. ok. J'ai l'impression que là, ma question, j'ai gagné Non, 20 mais 000 truc de $ ouf. là. Non, mais parce que ça s'est passé il y a pas longtemps. Ok. Il y a Laurent. Laurent, il bosse avec moi. Laurent. C'est un de mes collaborateurs. Ouais. Je l'ai recruté donc en décembre dernier. Et il m'envoie une photo pendant le week-end où il est avec tous ses potes dans son appart. Et genre, je me suis senti vraiment genre hyper fier parce que cet appart, il a pu le prendre parce qu'il avait un CDI. Et le CDI, il l'avait parce que je lui ai donné, parce que je l'ai formé, parce que je l'ai accompagné, parce qu'il fait du hyper bon boulot. Donc tu as construit quelque chose et tu as tu vois, permis à quelqu'un de ouais. s'accomplir quoi. Et genre vraiment, je me suis senti hyper fier, tu sais. Mais fier de lui, fier de moi, tu vois, en mode genre, attends, t'as cet impact-là dans la vie des gens. Ouais, c'est ça. Tu peux leur permettre de genre déployer leur vie, atteindre leurs objectifs, développer leurs projets, tu vois, et tout. Genre, c'est incroyable. Ouais. Et donc, ouais. Genre, après, il t'appellera, il te dira qu'il va devenir papa, et là, alors là, tu vois, ça va être encore plus ouf. Là, ça va être encore plus ouf. Après, c'est lui, le truc le plus. Oui, on gardera ça dans la. Ouais. Le truc le plus con que tu as entendu dans ton métier? Moi, les trucs qui me vénèrent, vraiment, c'est les trucs racistes. Genre. Ah oui. Des trucs genre, je mets pas d'arabe à la compta, tu vois, des trucs. Ah oui, d'accord, ok. Ça, tu vois, ça, tu rentres dans des sujets, des fois. En ce moment, en plus, la mode, c'est vraiment l'inclusion, tu vois. C'est des trucs débiles, c'est des trucs comme ça. Après, pour être moins trash, parce que là, c'était quand même la barre de ouf. Là, oui, on a. C'est difficile peut-être de faire pire déjà. Ouais, publier des articles sur LinkedIn. Faut pas publier des articles sur LinkedIn. Faut publier des posts sur LinkedIn. Ouais, faut publier des publications, faut écrire et tout. Et d'ailleurs, une boîte, elle dit je ou nous sur LinkedIn? C'est elle qui choisit. C'est elle qui choisit. Ouais. Il n'y a rien qui marche mieux, t'as pas de stats. Franchement, il n'y a pas de. On se pose la question chez nous, c'est pour ça. Ah ouais? Pourquoi vous voulez. Je sais pas, nous on dit je. Mais par qui? Tu publies sur une page entreprise ou sur une page perso? Page entreprise. La page entreprise. Ouais, Donc tu dis je en tant On qu'entreprise. publie chacun, mais page entreprise, on dit je. Ok. Voilà.
Et tu dis genre, J'ai l'impression d'être en e-learning, tu vois, en live. Mais non, mais c'est ouf. Ouais. En vrai, c'est ouf. Non, je sais pas. Bah, go. Ok. Qu'est-ce que les gens, en fait, C'est posent bon, des Mathias. questions? Du coup, maintien. Non, vrai jeu, c'est bien. Ok, cool. Tout est bien. Bon, bah parfait. Est-ce que tu as des regrets? Bah, non, en vrai. Pas de regrets? Non, c'est trop chiant, mais genre Non. ce qui m'est arrivé avec LinkedIn, donc c'est trop cool. Ok, Ouais, et c'est ça grâce roule. à tout le monde, d'ailleurs, je vous remercie tous. Allez vous abonner au compte d'Excelsior, la page LinkedIn, le compte YouTube. Suivez Clément, suivez tout le monde. Alors, derrière cette fleur que tu nous fais, je te pose une question hyper importante. Ouais, Quel est ton plat préféré? vas-y, la Pkaïla. Alors là, il va falloir que tu l'expliques. Bah oui, mais attends, ça y est, il me piège là en fin d'interview. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas révéler. D'accord, c'est une recette Non, secrète. ouais, c'est une recette tunisienne. D'accord. C'est chambé. Tu Ok. taperas sur internet. Ouais, mais Ça a pas l'air bon. j'ai Non, pas c'est l'orthographe bien, là. c'est bien. On l'écrira en Non, sous-titre. En vrai, c'est une espèce de purée d'épinards, tu vois. Ah, j'aime Genre pas les avec de la épinards. sauce. T'aimes pas les épinards? J'aime pas les Ok, épinards. tarte au poireau, c'est très bien aussi. D'accord, ok. L'un ou l'autre. Est-ce que la tech te fait peur? On terminera par cette question. L'attaque. La tech. La Pardon, tech. excuse-moi, la tech. C'est chambé. Ce qui est en train de se passer dans l'écosystème tech, c'est absolument chambé. Ça nous dépasse pas. Non, c'est chambé. Ok. Et en plus, tu reprends assez vite le fil. Tu vois, en 2-3 ans, tu peux te former sur absolument tout ce qu'il y a. J'ai recruté 2 personnes en décembre. Donc, on est aujourd'hui 4 dans l'équipe. Ok. Ils ont mis du temps à s'adapter, mais je vois qu'en l'espace de 6 mois, ils ont appris tellement de choses. Alors oui, ils peuvent pas aller vraiment dans l'écosystème, tu vois, dans tous les sujets qui sont, etc. Mais aujourd'hui, tu as tellement de support que c'est 10 fois plus facile. Ok. Rien que savoir, genre, les acronymes, tu vois. Genre, avant, tu n'avais pas de site qui donnait tous les acronymes des postes. Moi, CFO, je tapais CFO sur Internet, je ne trouvais pas, Ouais, tu vois, ouais. Chief Financial Officer. Donc non, la tech, c'est vraiment Tout devient un plus beau simple monde, en fait. beaucoup plus simple. Après, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est le monde du travail, ça reste le monde du travail et ça reste aussi pour la plupart des boîtes, vu qu'elles montent en puissance, commencent à avoir plus de ressources, donc c'est plus intéressant. Mais ça reste des boîtes aussi, pour la plupart, c'est des startups, il faut donner énormément de son temps, il faut donner énormément de son énergie, ça paye, ça permet de travailler dans un autre univers. La tech, c'est genre vraiment le monde, moi en tout cas, dans lequel je me sens vraiment Tu te sens à l'aise. le plus à l'aise. Comment tu veux conclure cette interview? Chez App, Bah voilà. voilà. C'était le mot de la fin. Bah, en tout cas, moi, je sais quoi dire. Merci Ruben. Merci en tout cas pour ton accueil. On a passé un très bon moment. Je crois qu'on a battu tous les records en termes de durée d'interview. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'était hyper intéressant. Trop cool. N'hésitez pas en tout cas à réagir une nouvelle fois parce qu'on a échangé plein de trucs et je pense que c'est intéressant aussi pour toi et pour nous d'avoir l'avis des gens. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Excelsior. Ça nous soutient et ça nous aide aussi à proposer du contenu de qualité et de recevoir encore des gens super sur ce plateau. Merci beaucoup, on vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle il est. Et on vous dit à très bientôt. Salut Ruben, ciao. Yes.